Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 23 au 29 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des miroirs sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec l'oracle d'Annabella. On poursuivra ensuite avec l'oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On continuera ensuite avec l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau général. On recouvrira au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine, avec le petit oracle des guides de lumière. Donc on y va, c'est parti, on commence avec l'oracle des miroirs. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Et on va commencer déjà par la coupe. Allez, c'est parti. On y va. Donc, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29. On a la victoire déjà hein, pour vous là les scorpions qui ressort. Ok, l'amitié, la complicité. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les fausses paroles, l'hypocrisie. D'accord. Moi, j'ai quelqu'un qui a été mal, petite dépression, burn-out, concernant un mensonge, concernant de l'hypocrisie. Cette personne s'est mise en échec. Maintenant, c'est quelqu'un qui prend le temps. Mais on voit qu'il y a quand même une belle victoire hein, pour vous, là, les femmes scorpions. Si c'est vous, les hommes, ben dans ce cas, il y a une victoire pour vous. Les énergies sont interchangeables. Il y a eu de la jalousie, de la rivalité. Hein. Mais quand j'ai la victoire, pour moi, je pense que vous allez remporter un peu. Ok. Il y a de l'engagement. Pour moi, on va commencer à reprendre la communication. On a une naissance sur l'engagement. On me parle d'une personne du passé avec qui vous avez un lien. Il y a une ouverture qui va se faire. D'accord. Il y a le destin qui va se mettre en place. Allez, on y va pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29 octobre, s'il vous plaît. Donc, on a ces deux-là. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29 octobre, s'il vous plaît. Pour votre autre, Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Scorpion, ok. Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. Alors, en dos, qu'est-ce que nous avons? On a l'instabilité. Bon, pour moi, vous allez quand même réussir à retrouver une certaine stabilité, hein, mais c'est à vous de faire des choix, c'est à vous de prendre les directions qui vous amèneront à la victoire. Bon, j'ai les choses négatives. Pour moi, j'ai des obstacles qui ne seront plus des obstacles. On me parle ici de joie, de passion. Ben, il y a un retour à la joie et à la passion. Pour moi, il y a un retour à l'amour. Il y a quelque chose qui est naissant. Ça peut être une ancienne relation. J'ai pas la réconciliation, donc ça peut être une ancienne relation comme ça peut être une nouvelle relation qui arrive. Hein. Ok, allez, Scorpion. Donc on parle de vous là, mesdames, on parle de patience.
Pour moi, vous devez être patient ou patiente concernant un lien que vous avez avec une personne. On peut parler de la famille, on peut me parler d'une personne avec qui vous êtes en même famille d'âme, ou tout simplement votre flamme jumelle, votre moitié. Pour votre autre, moi j'ai quelqu'un qui va prendre de la hauteur. On vous dit que cette personne est quelqu'un de lent, mais que finalement il va y avoir un changement, il y a une prise de hauteur qui va se faire. C'est pas quelque chose qui va être rapide, hein, mais ça arrive. Donc je suis désolée, je tousse encore un petit peu, mais ça, on va y arriver. Donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup. Cette personne a des soucis de santé, donc on peut me parler de comment je veux dire ça, de dépression, de burn-out. On peut également me parler de la nuit noire de l'âme, hein, puisqu'il y a eu un échec. Cette personne s'est mise en échec, a provoqué peut-être également l'échec de votre couple si vous êtes dans le retour de quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui a provoqué l'échec, pardon. Alors, on continue. Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 26, s'il vous plaît. Pour votre autre. Et pour la relation, Scorpion, ascendant, ok. Lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 26. Bon, bah c'est retourné, vous l'avez vu. Bon, effectivement, il y a une prise de distance. On a une communication qui est un peu distante, mais pour moi, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir une évolution. Il y aura même un rendez-vous, une proposition de rendez-vous qui va vous amener à l'abondance. Pour moi, vous allez vous livrer chacun votre tour, ce qui va amener à l'évolution, au soutien. Oui. Il y a une prise de décision qui va se faire concernant une séparation. Hein. Ok. Donc, on a des accusations. Ok. Ok, donc là, j'ai le verdict. Donc, pour moi, j'ai une personne qui a eu des accusations envers vous et qui a récolté finalement ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Donc, on va voir au niveau du verdict ce que j'ai, hein, pour voir un peu la finalité. Alors, donc ça va être positif. On a un verdict qui va être positif. D'accord. Toutes les énergies négatives qui ont été posées dans ces accusations-là, votre hôte reçoit la même chose. Donc finalement, on a quelqu'un qui a le retour du bâton, qui a le retour du karma. Et du coup, il y a des leçons qui vont être apprises ici. Donc pour votre hôte, effectivement, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la difficulté, une personne qui n'arrive pas à sortir peut-être de sa zone de confort. On parle de sexualité. Peut-être hein, que cette personne est dans ses peurs. Ouais, on a quelqu'un qui travaille peut-être sur la peur de la trahison, peut-être. J'ai ça, moi. Ouais. Quelqu'un va vous parler de ça, d'une trahison. Ouais. On va vous parler, votre hôte va vous parler, en tout cas pour ceux ou celles qui attendent un retour, votre hôte va vous parler d'une trahison. Pour moi, qui a été juste une stratégie, qui a été un pacte de vous faire croire qu'il y avait eu une infidélité. Donc on a l'homme ici, d'accord. Bon, cet homme va recevoir, pour moi, va recevoir un cadeau par rapport au retour. Soit cette personne va revenir vers vous et vous allez accepter, ou soit c'est vous qui allez retourner vers cette personne. Mais ça va être considéré comme un cadeau. Pardon. Donc, on va aller voir. Donc ça, je vais les enlever, celle-ci aussi. On va les recouvrir avec l'oracle d'Annabella.
On va aller voir à la coupe également, hein. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 23 au 29. Il y a une opportunité, hein. D'accord. Il y a une opportunité pour vous, mesdames. Donc on parle d'une personne plus âgée qu'un homme ou plus mature qu'un homme. Il va y avoir une opportunité. Pour cet homme, alors vous voyez, pour moi, vous allez avoir quelque chose qui va vous porter chance. Et cet homme va saisir l'opportunité. Donc peut-être que vous allez créer une opportunité et peut-être que cet homme va saisir l'opportunité. Donc on est sur un homme brun. On peut également être sur un homme de fort caractère, hein. Quelqu'un qui était dans la réflexion. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui était en train de récolter les fruits, hein, qu'il avait semés. Finalement, on a des choses qui vont se débloquer. On va aller vers l'ancrage, on a la transformation, la loyauté, la fidélité. Mais on vous dit que concernant un nouveau départ, vous devez prendre du temps pour vous. De laisser un petit peu votre autre dans le brouillard, j'ai envie de vous dire. Ok, allez, on va aller voir tout de suite. Donc, Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 23 au 29. Pour votre autre, et pour la relation. Alors, on parle de la période, pardon, de l'hiver, ou sinon, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, pour qui les choses vont se réchauffer, vont évoluer. On a un grand oui pour une opportunité qui vient à vous. On vous dit bien, vous allez récolter les fruits de votre patience. Il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a une personne qui a été complètement perdue ou qui s'est perdue avec une femme brune ou une tierce personne. Ouais. Vous manquez de confiance en vous. Il y a eu une cassure à cause d'une tierce, hein. Mais en fait, on a la loyauté, la fidélité. On vous dit que dans quelques jours, il y a un renouveau avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. Alors, on y va. Bon, vous pensez beaucoup à une personne et on vous dit bien, hein, que ce que vous voyez, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc, on a quelqu'un qui est un peu dans la tromperie, dans l'illusion. D'accord? Donc la situation vous paraît bloquée, on vous dit qu'il faut vous apaiser, hein, concernant cette situation qui semble bloquée, pour moi, parce qu'il y a des choses qui vont évoluer. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui est protégé, on vous dit que tout est possible, on vous dit bien qu'il va y avoir l'ancrage, on va avoir le fruit de vie, l'ancrage, la vitalité. Il y a une belle protection, hein, donc pas d'inquiétude. Pour moi, les choses se passent comme elles doivent se passer, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est totalement perdu. On voit que cette personne a envie de retrouver l'harmonie avec vous. On vous dit bien de chercher la réponse à l'intérieur de vous. Donc, soit vous, soit votre hôte, il y en a un des deux, qui a déjà la réponse à l'intérieur de lui ou d'elle, mais que ses émotions le perturbent. Ses émotions l'amènent à des choses négatives. Ok, alors on recouvre. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29. Hop. Pour votre autre. Ok, eh ben, on en a 3 qui sont sortis tout de suite. On va voir après. Et pour la relation,
On a la surprise, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous surprendre, hein. Encore une fois, on a la loyauté, on saisit une opportunité. Moi, j'ai un homme qui saisit une opportunité pour éclaircir une situation en un grand oui. Cette personne veut éclaircir des choses. Il ou elle sait, hein, qu'il ne pourra pas concrétiser avec vous s'il ne modifie, même s'il ne modifie pas certaines choses. C'est quelqu'un qui est sur le haut de la tempête. Il est en train de récolter les fruits, hein. Ok. Alors, vous vous libérez là. Moi, j'ai quelque chose. Il y a une opportunité pour un nouveau départ qui va vous libérer. Vous allez vraiment lâcher prise par rapport à ce nouveau départ, hein. D'accord. Donc, moi, j'ai votre hôte et il se pose des questions par rapport à vous. Il ou elle sait qu'il y a un lien très fort, hein, qui vous unit, mais il ou elle se pose des questions peut-être par rapport à des choses qu'il ou elle a fait. D'accord. Par rapport à des... Je vais aller voir quand même par rapport aux doutes. On peut également avoir une personne qui se remet en question également, hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a peur, hein. Quelqu'un qui se pose des questions, qui est dans le flip total, vous concernant, mesdames. Euh, alors qu'il sait que vous pouvez... Enfin, cette personne a peur, hein. Moi j'ai quelqu'un qui a peur, qui se pose beaucoup de questions. Il sait qu'il y a un lien très fort entre vous, mais effectivement, cette personne a peur. Alors qu'il ou elle sait que vous pouvez... alors qu'il sait qu'il peut compter sur vous. Donc, on me parle d'une transformation. Pour moi, d'une chaleur qui revient. On a une réussite, hein, sur cette transformation, sur cette évolution. Donc, pour moi, il n'y a pas de, j'ai pas de négativité, puisqu'on a quand même le fait d'être soulagé par rapport à un poids, par rapport à un nouveau départ, une chance qui arrive à vous. On vous dit bien que les choses se réchauffent, mais laissez du temps. Votre hôte est dans la peur, se pose beaucoup de questions. On peut avoir quelqu'un qui se remet en question également. En tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas rassuré, quoi. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va. On va aller voir également à la coupe. Allez. On a la confiance, hein. Allez, Scorpion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. On règle la toxicité. D'accord. Ok. On règle la toxicité. Moi, j'ai quelqu'un qui revient pour de l'engagement, hein. Cette personne en avait un peu marre des schémas répétitifs. Il y a une évolution qui a été faite de façon secrète. Pour moi, cette personne a été dans une solitude qui a été forcée, ou c'est peut-être même vous, qui a été dans une solitude forcée pour vous amener à évoluer. On va se réorienter, vous allez trouver des solutions. Et pour moi, vous allez vraiment travailler ensemble pour sortir de la dépendance. Il y a un silence qui fait que votre hôte sort de son ego, hein. Allez, on y va. Donc, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Donc, pour vous, Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 23 au 29. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Pour votre autre,
Scorpion ascendant, ok. Pour la relation. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos? On a encore le fait d'être seul, la solitude forcée. Pour moi, on a une personne qui a été forcée d'être seule, d'être dans la solitude par rapport à un mensonge. On vous dit que ça a été une illusion. On vous dit qu'il y a eu un travail d'équipe. Pour moi, cette personne a travaillé, un passé, un pacte avec une autre personne pour un mensonge, pour vous faire croire à un mensonge, pour vous mettre dans l'illusion. Finalement, on va quand même se libérer, en tout cas, il ou elle va réussir à se libérer de ce mensonge. Et on voit bien ici que vous allez sortir, vous allez vraiment sortir de cette solitude, vous allez pouvoir suivre votre rêve. Il y a une transformation, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui est assez lente. Alors, on parle d'un silence. On parle d'un silence qui vous amène à la renaissance. On est dans une relation de flamme jumelle. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous parce que vous avez quand même réussi à maîtriser un silence radio. Et ça a amené votre hôte à se remettre en question. D'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai. Après, ça peut être vous également. Vous avez acté un silence radio dans une relation de flamme jumelle pour maîtriser un peu vos émotions, pour maîtriser un peu la relation. Et c'est ce qui amène finalement un retour et une renaissance. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui est sur le bon chemin. On vous dit qu'il va avoir la victoire, qu'il ou elle va avoir la victoire sur un trio par rapport à une amitié. Ok, donc il y a une tierce personne. On a quelqu'un qui retrouve un peu son équilibre, qui sort d'une routine, qui sort d'un schéma répétitif. Alors ensuite, on a quelqu'un qui veut de l'engagement. En tout cas, on a une relation. Ouais, on a une relation qui va évoluer dans ce sens. Pour moi, vous allez travailler ensemble pour trouver des solutions, en fait, pour sortir de la toxicité. Il y a eu un bouleversement, soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre, qui peut-être au début était néfaste, était toxique, mais qui finalement va vous ramener à quelque chose plutôt de positif. D'accord? Pour moi, c'est ce que j'ai. Je vais aller voir pour le bouleversement. On a le bonheur. Donc il y a un bouleversement, c'est ce que je vous disais. Il y a un bouleversement qui arrive ou qui est arrivé, qui va vous amener, qui va être négatif au début. Enfin, vous allez le voir comme négatif, mais finalement va vous amener à quelque chose de positif, puisque ça va vous amener à régler la toxicité et à être heureux ou heureuse dans votre relation. Moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut créer sa réussite. Ouais, il y a la confiance. Vous devez avoir confiance. Ok, ok. Alors. Donc, on y va avec l'améthyste. Scorpion. Scorpion, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 23 au 29.
Bon, on vous dit que c'était un temps de pause. Un temps de pause hein, dans un schéma répétitif. Pour moi, vous êtes dans une relation karmique, hein, mais relation qui a été toxique. Il y a eu beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de non-dits. Hein. Alors, on y va, c'est parti. Bon, on parle d'un amour véritable ici qui arrive. Hein. On parle de fonder une famille avec votre âme sœur, ok? D'accord. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un, là. J'ai une personne qui va évoluer. J'ai quelqu'un qui va grandir, qui va prendre en maturité et qui va être dans la bienveillance avec vous. On parle bien de votre âme sœur. Pour moi, il y a aussi le fait de fonder une famille. Il va y avoir des projets, en tout cas, dans ce sens. Pour le moment, votre hôte est pris, est enfermé hein, dans ses regrets, dans ses remords, par rapport à une trahison qu'il y a eu avec une tierce personne, une femme rivale. Mais encore une fois, on vous dit que ce n'était qu'un mensonge. D'accord? Il y a eu ce mensonge. Il ou elle regrette de vous avoir menti. Et cette personne, pour l'instant, est encore enfermée dans ses regrets et dans ses remords. On me parle ici d'une personne bélier taureau gémeaux qui vous a été fidèle. On vous dit bien que les choses vont évoluer, les choses vont se réchauffer après une période d'épreuve. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de colère. Hein. On est en colère d'avoir fait des choses pas très sympas ou d'avoir dit des choses pas très sympas. D'accord, d'accord. Alors... On continue pour les scorpions. Ascendant, lunaire vénusien, pour la semaine du 23 au 29, s'il vous plaît. Allez, scorpion, ascendant. Lunaire vénusien pour la semaine du 23 au 29. On a un nom. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir le déclic. On parle d'une maman ici. Hein. Pour moi, vous allez créer une opportunité. Donc faites attention, vous pourriez être dans un couple secret quelque temps ou garder secret le fait que vous vouliez être en couple pour ne plus être abandonné en fait. D'accord. Vous ne voulez plus des schémas répétitifs. Vous ne voulez plus de choses secrètes finalement. Donc on vous demande ici hein, de transformer, de lâcher prise. Pour moi, vous avez acté un silence radio, vous avez acté un ghostage concernant une rupture. Mais pour moi, il y a une transformation qui vient. Il y a des choses qui vont évoluer. Hein. D'accord, ok. Alors, scorpion, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 23 au 29. Bon, il y a une protection sur vous. Pour moi, c'est l'univers qui a acté une séparation pour que votre route puisse travailler sur son ego. Hein. D'accord? Donc, on a le lien antérieur, ok. Pour moi, vous allez être heureux ou heureuse avec une personne du passé. Malgré qu'il y ait un éloignement, vous allez retrouver la sagesse, le calme et la sérénité. Moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'attente de votre retour. Cette personne s'est apaisée, a retrouvé l'apaisement, la sérénité par rapport au gossage et l'éloignement que vous avez fait. Mais finalement, on voit bien ici que cette personne veut être heureux ou heureuse avec vous. Hein. D'accord? Je vais aller voir sur l'éloignement quand même. Ouais. Cette personne se sent rejetée par rapport à l'éloignement. Rejetée, humiliée. Ok. Cette personne attendait votre retour ou attend votre retour. Mais on vous dit qu'effectivement, cette personne se sent rejetée par votre éloignement. Mais on vous dit, hein, vous voyez, ça va vraiment l'aider à sortir de son passé. Ça va être éphémère parce qu'il va y avoir un manque. Il va y avoir un manque hein, dans votre relation là. Alors, on va aller voir avec vos petits messages pour cette semaine.
Allez, Scorpion, ascendant lunaire vénusien du 23 au 29. Ok. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Ok, allez. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer. Remplacées par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Tu vas vers ta réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts, aujourd'hui récompensés. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.